vous fait découvrir le yoga des rêves ce matin de Dr Colombel. Petit aparté, cette pratique, c'est vous qui l'avez inventée ou c'est une technique de méditation nocturne qui finalement est peut-être une pratique ancestrale? Parce que vous disiez ça vient du Tibet ou je ne sais quoi, c'est pas votre invention particulièrement? J'aurais aimé l'inventer, mais non, ça vient pas de moi. Alors on l'a dit, on va prendre quelques questions de nos auditeurs. On a par exemple Véronique dans l'Hérault qui nous a envoyé ce message via la page Facebook d'Europe 1. Alors je vous le lis. Je vous entends parler des rêves depuis tout à l'heure et votre invité a dit que tout le monde rêvait. Alors je suis sceptique. Et comme vous, une copine. Moi vraiment, je suis certaine que je ne rêve jamais. Est-ce que ça veut dire que je dors trop profondément? Alors elle nous rajoute, bon j'avoue, je prends tous les soirs un somnifère. Ah voilà. Ouais. Ça c'est quelque chose d'important. Les somnifères, surtout les somnifères qui vont couvrir toute la nuit, parce que les somnifères n'ont pas tous la même durée d'action, vont modifier vraiment la vie psychique lors du sommeil. On rêve pas tellement quand on prend ce type de médicaments. Rêve, mais effectivement on est vraiment dans un sommeil très profond, ça veut dire que les rêves sont très peu accessibles et sont assez pauvres finalement, ce qui fait des problèmes de récupération finalement au niveau cognitif. C'est aussi une des raisons pourquoi il faut éviter de prendre pendant trop longtemps un traitement pour dormir. C'est bien ponctuellement pour retrouver le sommeil, mais pas sur une longue période. On a aussi Sabrina qui demande si le yoga des rêves, c'est une forme de méditation, ça elle l'a compris, mais elle demande si elle peut apprendre toute seule. Alors il y a votre livre, vous pouvez nous le rappeler, ça s'appelle Prendre le contrôle. Prenez les commandes de vos rêves et aux éditions Marabout. Est-ce qu'il faut un prof et où est-ce qu'on trouve un professionnel qui pratique le yoga des rêves? Alors yoga des rêves, on peut en France, il n'y en a pas beaucoup. On retrouve un petit peu plus de cours de yoga nidra, peut-être que vous avez déjà entendu le terme, qui est indien, qui ressemble beaucoup finalement. C'est des techniques assez proches. C'est super efficace. En fait, vous pratiquiez, mais vous ne le saviez pas. Je ne savais pas que je faisais du yoga des rêves. Ah oui, c'est super. Vraiment, j'adore cette pratique. Alors, juste une question un peu indiscrète. Est-ce que vous, personnellement, vous l'utilisez, le yoga des rêves? Tous les soirs. C'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous raconter le dernier rêve que vous avez dirigé, s'il n'est pas trop sensuel, on va dire. Racontez-nous quelque chose de soft, on va dire. Quelque chose que je fais quasiment à chaque fois que j'ai conscience de mes rêves, c'est voler. Je sais, j'adore ça, j'adore cette sensation-là. C'est mon rêve préféré. Et je trouve que c'est magique parce que je me donne une direction dans ma tête et je me dis, je vais aller visiter tel monument, tel pays ou aller voir telle personne en volant. Vous avez visité quoi la dernière fois? Parce qu'on vole. Je crois que j'étais à Rome la dernière fois, il me semble. Génial. Et c'est incroyable, on a une sensation vraiment de liberté que je trouve toujours très agréable. Donc je fais toujours ce type de rêve. Et on parlait vite fait des enfants tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut leur inculquer à eux aussi le yoga des rêves? Et je pense notamment à tous ceux qui vont aborder la rentrée avec un peu de stress. Est-ce que ça peut être une bonne thérapie? Ça peut les aider, et surtout si on le voit de façon positive, parce que là on a parlé de yoga du rêve pour travailler sur les phobies, sur les peurs, sur des émotions un peu fortes, mais on peut très bien le faire pour se faire plaisir. Moi je le fais parce que je sais que voler me fait plaisir. On peut rêver avec ses enfants de manger tous les bonbons du monde. En fait, vous vous réveillez le matin, à la fois reposé, et vous avez rêvé, voyagé. Et on est heureux. Génial, quoi. Et on se réveille, on est heureux parce qu'on a passé un bon temps. Et les émotions positives qu'on a développées pendant le rêve continuent sur la matinée. On a aussi ce message sur Twitter de Dounia. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser vos questions. On le répète une fois de plus sur le hashtag Europe 1. On vous répond dès que possible. Alors Dounia, elle a 36 ans et elle demande si le fait déjà de pratiquer régulièrement la méditation est un plus pour se lancer dans le yoga des rêves. Ah oui, évidemment, parce que la méditation, de toute façon, va augmenter notre niveau de conscience au moment de l'éveil, la journée. Donc spontanément, notre cerveau va faire exactement la même chose lorsqu'il dort. Il va augmenter son niveau de conscience et elle va peut-être remarquer des détails dans son rêve qui sont bizarres. Des changements brutaux au niveau du décor, des gens qu'elle ne devrait pas rencontrer, des choses un peu bizarres qui vont faire et qui vont lui dire tiens, c'est bizarre, il se passe quelque chose. Et lorsqu'on commence à se poser cette question-là en rêve, généralement on est très très près de faire des rêves lucides en pleine conscience. Et est-ce que le yoga des rêves, ça peut marcher aussi sur les cauchemars? Je pense aux cauchemars récurrents, mon mari me trompe, je repasse mon bac, enfin... Je me fais virer de mon boulot. Voilà, exactement. Est-ce que le yoga des rêves peut nous dégager et nous libérer de ça? Alors le niveau de conscience est même plus fort lorsqu'il y a des émotions fortes, parce que justement notre psychisme va essayer de faire face à cette émotion et souvent on va se poser plus facilement des questions: est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un rêve? Et là justement, si on arrive à se dire oui, c'est un rêve, et au lieu de tout bazarder et enlever ce cauchemar, peut-être qu'on va travailler avec. On va dire cette émotion, je sais que je suis en sécurité, je suis dans mon lit, il se passe rien, et je vais peut-être aller l'affronter, je vais voir ce qui se passe et je vais la transformer à ma façon. Il n'y a pas de risque
technique particulière à pratiquer le yoga des rêves? Bon, déjà, c'est pas physique, ça on l'a compris, tout se passe dans la tête, mais on peut pas sortir des choses qu'on aurait préféré qu'elles restent enfouies, enfin j'en sais rien. Le rêve est fait pour ça finalement. Ce qui est le plus dangereux, c'est le grand nettoyage la nuit en fait. C'est le grand nettoyage. Ce qui est le plus dangereux, c'est de regarder des émotions en soi qu'on n'arrive pas à exprimer et qui nous nuisent de l'intérieur. Donc plus on va les exprimer dans un endroit safe qui est notre lit où il se passe rien, plus finalement on va se faire du bien. Donc il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, docteur Colombel, d'avoir été avec nous. Merci pour cette initiation rapide, mais on peut en savoir plus dans votre livre. Prenez les commandes de vos rêves. Vous pouvez rester avec nous, bien sûr, Marine, parce que la chronique vite fait, très bien fait, du docteur Sylvie Chocron, qui va suivre notre neuropsychologue tous les mercredis, va vous passionner, j'en suis certaine. Et vous aussi, Julia, d'ailleurs, vous savez quoi, le directeur, il est vraiment